Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Un atelier, celui de concertation et de formation, atelier organisé au profit des associations et clubs des jeunes organisés par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse. Une réception, celle du matériel militaire, c'était jeudi dernier sous la supervision du ministre de la Défense, du matériel donc remis par une délégation de l'Union européenne. Et puis une inauguration, celle d'une unité de pisciculture. C'était aujourd'hui au Gorgol par le ministre de la Pêche et des infrastructures portières et maritimes. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 21 décembre 2024. Et avant de développer ces titres, je vous signale le retour à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était aujourd'hui en début de soirée. Il revient de Rabat à l'issue d'une visite privée dans le royaume du Maroc. 3 activités ministérielles dans ce journal donc, dont 2 aujourd'hui, 3 activités qui sont donc supervisées par des ministres. Et la première concerne le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports, du service civique. Il a présidé une cérémonie. Il a présidé le lancement d'un atelier de concertation et de formation. Alors, la durée de cet atelier, cette formation, justement, qui en bénéficie? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. La Maison des Jeunes de Tafrak Zeina est le cadre ayant abrité le lancement de cette session de formation du cadre référentiel de qualification et de certification des associations et clubs de jeunes du pays. 39 associations des différentes wilayas de la capitale prennent part à cet atelier dont le lancement s'est déroulé en présence de plus de 40 jeunes. Il s'agit de définir les concepts et normes régissant les associations de jeunes et renforcer la capacité de ses composantes. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdullahi Woulouli, a affirmé que les associations et clubs de jeunesse constituent des plateformes ayant un impact positif, favorisant ainsi la créativité et l'innovation chez les jeunes. Il a en outre précisé que l'autonomisation des jeunes constitue une priorité dans le programme du président de la République. Le ministre a en outre déclaré que l'objectif de ces travaux est de mettre en place un cadre durable et efficace qui assure l'intégration de tous les jeunes du pays. Rappelons que les membres du Haut Conseil de la jeunesse, les différents membres des clubs et associations de jeunes, les étudiants entre autres prennent part à ces concertations qui s'étalent sur 2 jours. Voilà, cet atelier donc de 2 jours qui vise à préciser des critères pour le travail associatif et renforcer les capacités justement de ces associations et clubs de jeunes. Donc c'est un atelier dont les travaux ont démarré aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'autonomisation de la jeunesse. Son collègue de la Défense et des affaires des retraités et des enfants des martyrs, lui aussi a présidé une cérémonie à Nouakchott, mais cette fois c'était hier, une cérémonie donc de réception de matériel militaire venant de l'Union européenne, du matériel au profit de la composante mauritanienne, composante militaire mauritanienne du G5 Sahel. Ce matériel est remis par le commissaire européen chargé des partenariats internationaux entre dans le cadre de la concrétisation des relations de coopération militaire
entre la Mauritanie et l'Union européenne. Donc ce matériel a été réceptionné par le ministre de la Défense jeudi dernier et donc remis par le commissaire qui dirige une délégation de l'Union européenne qui était en visite en Mauritanie ces derniers jours, visite marquée par la signature d'accords entre la Mauritanie et l'Union européenne. Quelques séquences de ce matériel militaire venant de l'Union européenne est remis jeudi dernier ici à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Son collègue de la pêche et des infrastructures portières et maritimes, lui, était aujourd'hui à Kaïdi. C'était l'occasion pour lui de remettre du matériel technique au profit des pêcheurs artisanaux, mais aussi d'inaugurer une unité de pisciculture. Précision sur tout cela avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par El Haj Abdellahdin. C'est afin de suivre le déroulement des actions des services régionaux que le ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, M. El Fadil Sidati, a effectué cette visite à l'antenne de l'Agence de développement de la pêche et de l'aquaculture en Bout. Une antenne régionale qui a été inaugurée récemment dans le but de mieux exploiter les potentiels offerts par les barrages de Vumligleta. Sur place, le ministère a reçu des explications détaillées sur les missions et les objectifs de cette structure et sur le rôle qu'elle joue dans l'appui et l'accompagnement des pêcheurs. Dans une déclaration faite à Mauritania, le ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, M. El Fadil Sidati, a souligné que la Mauritanie dispose de grandes capacités dans le domaine de la pêche continentale et de la pisciculture, raison pour laquelle son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Chirezouani, a donné des instructions au département pour la mise en place d'une agence spécialisée dans le domaine de la pisciculture et de la pêche continentale, qui a donné des résultats encourageants, ajoutant que le ministère travaillera à l'avenir pour étendre ce projet à travers le pays et au moins dans 9 wilayas. Un projet qui aura des effets positifs sur la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes, dit le ministère. Dans la ville de Kaïdi, le ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, en compagnie des autorités administratives, a inauguré une nouvelle ferme piscicole pilote, une ferme qui s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à mieux exploiter les lacs et les digues. Lors de cette cérémonie, la directrice générale de l'Agence de développement de la pêche et de l'aquaculture, Mme Zeynabou Mtbaye, a indiqué que cette ferme piscicole pilote est financée sur le budget de l'État sur une superficie de 7000 m² et qu'elle comprend des bassins d'aquaculture d'une capacité de 120 mètres cubes chaque an, en plus d'un autre bassin de déchargement de 3 bureaux équipés, jouissant d'une indépendance totale dans l'approvisionnement en électricité grâce à l'énergie solaire et alimenté en eau par le forage et l'équipement d'un puits artisan qui couvre tous ses besoins en eau. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le maire de la commune de Kaïdi a montré l'importance de cette ferme piscicole pilote. Aujourd'hui, nous marquons une étape significative dans le développement de notre secteur aquatique. Cette ferme piscicole représente non seulement un investissement dans notre économie locale, mais aussi un engagement envers la durabilité et la sécurité alimentaire de notre pays. Elle est le symbole de notre volonté collective de promouvoir des pratiques de pêche responsables et valoriser nos ressources aquatiques. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers le Président de la République pour sa vision et son soutien indéfectible à ce secteur. Grâce à ces directives, le gouvernement dirigé par son Excellence Mokhtar Ould Ndiaye a pu mettre en place des projets concrets qui répondent aux besoins de nos communautés. La distribution de ces pirogues est une étape cruciale pour nos pêcheurs, leur permettant d'accéder plus facilement aux ressources halieutiques et d'améliorer leurs conditions de travail. Dans une autre étape de sa visite, le ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières a distribué des équipements et des matériels aux pêcheurs des 16 communes riveraines. Voilà donc pour cette activité du ministre des Pêches, de la Pêche et des Infrastructures portières et maritimes aujourd'hui au niveau du Gorgol, marqué notamment par l'inauguration de cette ferme pilote, de cette unité de pisciculture dont plusieurs communautés, plusieurs communes
gorgoloises vont en profiter. Voilà donc pour ces 3 activités ministérielles dans ce journal. On va passer maintenant à l'actualité parlementaire marquée par une réunion. Voici les images. Eh bien, une réunion, celle de la commission des finances de l'Assemblée nationale, réunion consacrée à l'examen du budget de l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances pour l'année 2025, projet donc présenté devant la commission par les questeurs de l'Assemblée nationale, et le budget, dont le budget s'élève à 501 863 444 ouguiyas. Direction le nord du pays, précisément Zouérat, la capitale du Tiris, Zemmour, Zouérat, qui vit actuellement à l'ère du festival des villes minières, première édition, une première édition qui connaît une forte participation des sociétés donc, nationales et internationales actives dans ce domaine des mines. Compte rendu de notre correspondant permanent, Moutali Sadr, dont le reportage est revu en français par Aminata Khan. Culture minière, réalité et ambition, c'est la thématique de ce premier festival des villes minières qui a pour but de préserver et de faire vivre le patrimoine minier, mais aussi faire connaître les villes minières chez nous et mettre en exergue leur rôle dans l'indépendance nationale, mais aussi dans le développement économique et social du pays. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, Ahmed Salem Ould Bouhadda, a indiqué que cette édition du Festival des mines contribuera à diffuser la culture minière pour ensuite démontrer l'importance de ces villes et leur attrait touristique archéologique dans le but d'informer les citoyens sur la place centrale qu'occupent les richesses minières dans l'économie nationale et sur les diverses ressources minières de ces villes. Il a indiqué que les ressources minières occupent une place de choix dans le programme du président de la République en raison du rôle qu'elles jouent dans le tissu économique national. Il a attiré l'attention sur le rôle vital et efficace que jouera ce festival dans l'ancrage de la culture minière à travers la diversité de ses offres et a exhorté à l'exploitation des opportunités offertes par cette richesse et les industries de manufacture. Lui succédant, Mahfoud Ould Bouboni, directeur de la communication et de l'action sociale à la SNIM, a expliqué que le soutien de la société à ce festival s'inscrit dans le cadre de sa politique visant à soutenir les activités culturelles et le développement dans la zone où se trouvent ces opérations et en raison des objectifs globaux de son caractère culturel et du développement inclusif. D'autres ont pris la parole, dénotant l'importance du festival dans la revitalisation de la culture des villes minières basée sur la fraternité, le patriotisme, le professionnalisme et la promotion de l'unité nationale. Ensuite, la délégation officielle a effectué une visite au pavillon de l'exposition organisée pendant le festival qui met en évidence la nature du travail de ces entreprises, leur rôle dans l'économie nationale et les bénéfices qu'elles apportent à la population locale. Une exposition qui voit la participation active de nombreuses sociétés nationales et étrangères donc travaillant dans ce domaine, ceci dans le cadre de la première édition du festival des villes minières qui se déroule actuellement à Zouérat, la capitale du Tiris Zemmour. Atar ne fait pas partie de ces villes minières, mais il fait partie des villes touristiques et pour raison, la saison touristique commence déjà et les premiers touristes sont déjà arrivés aujourd'hui, les premiers vols charter. Alors combien sont-ils? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Chebani, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba.
148 touristes ont foulé le tarmac de l'aéroport international de la ville Dakar, ce qui constitue le premier contingent de touristes à fouler le sol national dans le cadre de la saison touristique 2024-2025. Originaires de 18 pays européens, ces derniers vont explorer les merveilles touristiques qu'offre la Mauritanie, particulièrement la ville Dakar. Je m'appelle Florence de Rons, je suis française et j'habite à côté de Paris. Alors moi je suis déjà venue, donc c'est un grand retour. J'adore la Mauritanie, donc je vais revenir pour la 3e fois. Et on a eu un petit aperçu de l'avion, en fait on reconnaît bien les paysages qu'on apprécie. Je suis fascinée par les dunes. Donc c'est ce qui m'attire en fait en Mauritanie. Et là on va se promener, en fait on va faire de la marche avec des chameaux. Et j'adore aussi la randonnée, j'adore les animaux. Et on va être vraiment sur un voyage, un beau voyage. On va aller dans les palmeraies, dans les oasis, tout ce qu'on aime effectivement sur la Mauritanie, les ergs, les oueds, les villages et puis les passes. Il y a vraiment des choses très intéressantes à voir en Mauritanie. Eric, Lila, je suis français. Déjà la Mauritanie parce que je ne connaissais pas la Mauritanie. Et comme on a dit le plus grand bien, c'est un très beau pays et ma chérie a choisi ce voyage, donc je l'accompagne avec l'espoir de voir de très très belles choses, c'est quasi certain, on va voir de très très belles choses. Et j'ai un espoir, c'est que ça me plaise tellement que j'ai envie de revenir. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme en compagnie du Wali Moussaïd de la wilaya de Ladrar. Ce premier vol charter prouve que la destination mauritanienne est particulièrement prisée à l'international parce que l'année passée, à cette même période, on avait eu un taux de remplissage de 80 à 90%. Aujourd'hui, on est à 100%. Donc cela prouve que la destination mauritanienne est très prisée et les autorités administratives ne ménagent aucun effort à continuer en ce sens parce qu'on sait tous que la Mauritanie regorge de plusieurs sites touristiques et ces sites touristiques, on doit les promouvoir à l'international et surtout travailler à les mettre en exergue au niveau international. Plusieurs autres personnalités se sont exprimées, dont le représentant du conseil régional de la wilaya de Ladrar, l'adjoint au maire Dakar, ainsi que les acteurs du secteur touristique. Ils ont tour à tour affirmé que toutes les mesures ont été prises pour un bon déroulement de cette saison touristique. Ils ont aussi mis en avant l'importance du tourisme pour l'activité économique locale. Voilà donc la saison touristique qui commence et les premiers touristes qui sont déjà sur place depuis aujourd'hui à Attar, la capitale de Ladrar. Ils sont au nombre de 140 donc au bord du premier charter qui s'est posé ce matin sur l'aéroport international d'Attar. Nouadhibou, la capitale économique, vit elle à l'ère de ces journées culturelles et artistique. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ahmidi. Compte-rendu revient en français par Al-Hajj Abdelladdin. Cette édition des journées culturelles et artistiques de Nouadhibou, qui durera 3 jours, a été marquée par la participation de nombreuses associations culturelles, des coopératives féminines, des mahadras, ainsi que des candidats qui rivalisent dans divers domaines tels que les médias, la littérature et les jeux traditionnels. Au cours du lancement de cette manifestation culturelle, le maire de la commune de Nouadhibou, M. Qasmoul Bellali, a souligné que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'action diversifiée menée par la commune, énumérant ses interventions et sa contribution dans plusieurs domaines au service de la population. Le maire a également précisé que ces journées permettront de découvrir de nouveaux talents latents, appelant les participants à tirer profit des conférences et des spectacles qui seront présentés durant ces journées culturelles et artistiques. Pour sa part, le chargé de la culture au niveau de la commune de Nouadhibou, M. Yahya Ouldada, a indiqué que la commune a toujours fait de la culture un axe essentiel de sa stratégie de développement communal en raison du rôle pionnier qu'elle joue dans la construction de la personnalité humaine et la formation de soi. Soulignant que la culture constitue aussi un outil de développement, un point de communication et un pilier pour l'édification d'une société solidaire caractérisée par les valeurs de créativité et de paix. Il a ajouté que la commune ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les activités culturelles et sportives qui contribuent à la promotion de la société et à son éveil.
La première soirée de cette manifestation culturelle et artistique a été également caractérisée par la lecture des poèmes des médias, des prestations musicales et folkloriques dans les différentes langues nationales, ainsi que des sketchs de théâtre traitant des phénomènes sociaux. Voilà donc pour ces journées culturelles et artistiques de Nouadhibou qui battent leur plein depuis donc hier soir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une soirée débat, une campagne et une journée. La soirée débat, c'est celle organisée et là nous entamons les activités des partis politiques. Donc une soirée débat organisée par la Commission nationale de la jeunesse du parti INSAF. Voilà, c'était hier soir, ici à Nouakchott, une soirée débat avec des membres du gouvernement au centre des discussions, le rôle de la jeunesse dans la concrétisation de la politique du président Mohamed Ould Cheikh Razouani. Il y avait aussi autre comme thème, la lutte contre le chômage, la participation des jeunes dans la gestion des choses publiques et bien entendu la technologie pour ne citer que cela. La campagne que j'ai annoncée en annonçant la deuxième partie de ce journal nous amène à Kifa, la capitale de la Saba, Kifa qui vit à l'heure donc de ramassage des ordures. C'est en tout cas l'objet de la campagne engagée par le projet Moudoun et la commune de Kifa qui veulent mettre en place un dépôt pour les dépôts, donc pour déposer les ordures. C'est un compte rendu de Mustapha Vabou, qui a travaillé en français par Aminata Khan. Aménagement à Kifa, capitale de la wilaya de Lassaba, d'un nouveau site pour le dépôt des ordures. Ce projet est le fruit de la coopération entre la commune de Kifa et le projet Moudoun. L'objectif étant de mettre un terme à l'anarchie dans le dépôt des ordures ménagères au niveau de la ville de Kifa. À notre micro, le maire de Kifa a indiqué que la ville de Kifa est la deuxième en termes de démographie après la ville de Nouakchott. Il a indiqué que les ordures ménagères sont un véritable problème que rencontrent les employés de la commune de Kifa, indiquant que ce projet mis en œuvre par Moudoun et financé par la Banque mondiale va permettre la création d'un site de dépôt moderne pour rompre avec l'anarchie et respecter l'environnement, pour ainsi redonner à la ville l'image qui lui sied. Il a dans ce cadre appelé les habitants de la ville de Kifa à fournir les efforts nécessaires pour aider l'État à assainir la ville de Kifa. Cette dame a indiqué que la société civile, mais aussi les associations des jeunes doivent s'unir avec la commune pour l'accompagner dans cette campagne d'assainissement. Même son de cloche pour cet autre. Campagne d'assainissement donc pour la ville de Kifa, la capitale de la Saba, la ville de Kifa qui va peut-être bientôt disposer d'un nouveau site pour donc déposer les ordures, ceci dans le cadre de la recherche de rendre la ville plus propre que maintenant. Une journée que je vous ai annoncée tout à l'heure, eh bien, c'est une journée organisée par l'association de lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme. Une journée médicale marquée donc par des consultations gratuites dans différents domaines, la gynécologie, la pédiatrie, pour ne citer que celle-là. Et en tout cas, plus de 200 participants de cette association au niveau de Nouakchott, venant de toutes les communes de Nouakchott, ont participé à cette journée marquée par ces consultations gratuites. C'est une journée organisée, je le rappelle, par l'association de lutte contre la pauvreté et contre l'analphabétisme. Cette journée, c'était aujourd'hui. Voilà, et c'est sur cette journée que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle
les principales informations. Ici, nous sommes au siège du ministère de l'autonomisation de la jeunesse à l'occasion de cet atelier de formation et de concertation au profit des associations et clubs des jeunes organisés justement par le ministère. Ici, le ministre, vous le voyez, qui a supervisé le lancement de cet atelier. Ici, c'est cette cérémonie de réception du matériel militaire en provenance de l'Union européenne, réception supervisée par le ministre de la Défense et des Affaires des retraités et des enfants des martyrs. Ici, nous sommes au Gorgol en compagnie du ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes, portières et maritimes, dont l'une des activités, c'était l'inauguration de cette nouvelle ferme de pisciculture au profit des populations de la zone. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Endei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.